Tac, et on démarre l'enregistrement. Tac, et on m'entend, c'est parfait. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur ce stream historique. Non, je peux pas reprendre cette phrase, c'est vrai qu'elle est déjà prise. Bienvenue sur ce stream, ce live d'Antoine Samplon, n'est-ce pas? Aujourd'hui, petit live React par rapport à la dernière vidéo. On va aborder ensuite un sujet dont j'aimerais parler avec vous, qui est qu'est-ce qui se passe dans le milieu automobile en ce moment. Là, je regarde un peu les news automobiles et il y a des nouvelles qui font plaisir, d'autres qui font beaucoup moins plaisir. Et puis ensuite, pourquoi pas retourner sur un petit live React Nürburgring. Je pense que vous l'avez vu, on a fait un live hier avec Melvin. Et ce live était vraiment, alors d'une part excellent, puisqu'on a fait un quiz vraiment génial avec beaucoup d'entre vous. On était très nombreux, c'était archi bien. Quiz que j'ai remporté, évidemment. J'adore faire ça, alors que vraiment, je suis le premier à ne pas parler de moi-même, mais là, vraiment, ça me tue de rire. Du coup, j'ai encore gagné ce quiz qu'avait organisé Melvin, et je vois Melvin qui met Kokoubé dans le chat. Bonsoir Melvin, j'espère que tu vas bien. Avec tes sourcils bruns. Et alors, je regarde juste pour changer un peu le nom du stream, parce que mine de rien, j'ai enlevé l'overlay qui permettait de faire ça. Ce qui est un peu dommage, on va pas se mentir. Alors, mes anecdotes de tournage. Voilà. On parle du YouTube Game Auto impeccable. Et donc, hier, nous avons fait un stream, je vais en reparler, remarquer juste après, puisqu'avant cela, il est question d'une nouvelle vidéo qu'on a sortie hier. Malheureusement, Melvin n'a pas pu être là. Je vais vous faire le partage d'écran, ne vous en faites pas, je n'ai pas oublié. Petit live, petit live hier, mais petite vidéo surtout hier. Pardon, autour de... Alors, faut que je change de scène. En jeu, voilà. Et là, vous voyez mon écran, excusez-moi, je sors de table. Petit live, je vais y arriver, petite vidéo hier sur la Subaru WRX9 en partenariat, on peut dire ça, avec Monsieur Alexandre. Je vous invite à aller vous abonner, donc vous allez sur sa chaîne directement dans le lien ici. Voilà. Chaîne de présentation automobile dans un style différent d'une autre, plus typé à crame ou ce genre de choses, mais vraiment très intéressant. Il parle beaucoup avec les propriétaires, etc. Et il y a vraiment du lourd sur sa chaîne, donc je vous invite à aller voir ça. Et puis il y a sinon le lien directement de son Insta, ici, Monsieur Alexandre, que je vous invite à aller voir. Voilà, il fait des posts, je crois que ça doit être un post par jour à peu près, donc il est vraiment très actif. Et donc ça fait longtemps qu'Alexandre et moi on se connaît maintenant, puisque j'étais passé sur sa chaîne. Alors je vais remettre pause. Où est-ce que c'est? J'allais dire où est-ce que c'est Monsieur Alexandre, mais c'est là. Alors voyons voir, j'avais fait une vidéo. Alors je suis allé déjà beaucoup trop loin. J'avais fait une vidéo avec lui. Tac tac tac. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Ici. Là, MX5NB, j'étais allé la présenter à Monsieur Alexandre il y a maintenant quelques temps, un an, c'est le 9 avril 2025, donc ça fait à peine plus d'un an. Et donc, vidéo qui a complètement flop. Voilà, il n'y a pas de... Voilà. La dernière vidéo de sortie banger, j'ai beaucoup aimé ces shorts avec le transporteur. Oui, très intéressant la vidéo du transporteur, je l'ai vu aussi, vraiment très intéressante. Et la vidéo de la Ferrari, c'est une Ferrari là qui a été... Alors attends, c'est sa dernière, que je n'ai pas encore totalement regardé. J'ai regardé aussi la Corvette, là, très intéressante comme vidéo. Et la Ferrari là, vraiment incroyable. Le mec en plus a l'air super posé, très chill, donc vraiment le propriétaire super intéressant. Et donc vraiment super petite vidéo. Et puis aussi, Monsieur Alexandre m'a passé le contact de la M3 ici. Il faut que je contacte la personne, voir s'il serait chaud pour faire une présentation, parce que si vous ne savez pas, c'est sans doute l'une de mes voitures préférées. La liste d'options, bah oui, celle-là elle est suroptionnée, elle a tout. Et la Corvette, les capots d'échappement, la Kiki bâton, ouais, celle-là elle est vraiment belle, c'est la C6. Pour moi, c'est une des moins belles des Corvettes, mais vu que j'aime toutes les Corvettes, ça reste quand même une belle voiture, quoi. C'est-à-dire que vraiment, je trouve cette voiture magnifique, en plus ça marche et tout, donc vraiment sympa comme petite vidéo. La musique est un peu chouille forte, chef, ou ton micro un chouille bas. Alors attends, si le micro est bas, de toute façon je peux pas trop le baisser. Voilà, je vais baisser un peu la musique, tu vas me dire ce que t'en penses, Melvin. Je parle pas très fort en plus parce que il est 21h35 et je parle vraiment trop fort en live. Quand je vois vite fait les rediffs, je me dis je parle vraiment trop fort et j'ai pas envie de péter les voisins. Nickel, comme ça on t'entend bien, mais nickel, parfait. Donc voilà, petite chaîne vraiment sympa. Et donc j'avais fait cette vidéo avec Monsieur Alexandre, mais c'était il y a longtemps, où justement on présentait la MX5, mais on parlait un peu de tout, hein. La vidéo tourne pas que autour de la MX5 et j'ai déjà soif, c'est un drame. Mais du coup c'est une vidéo qui a déjà un an.
et je m'en suis mis partout. J'espère que vous avez profité de cet audio incroyable. MX5, donc on parle un peu de tout, mais bon, y compris de la voiture. Voiture qui est toujours à vendre d'ailleurs. Je me demande si est-ce que je l'ai pas mis un peu trop cher parce que pour l'instant j'ai pas vraiment de contact. Il y a un autre vendeur de MX5 qui m'a dit que lui ce qu'il pense c'est que c'est surtout le problème avec l'Iran qui se passe en ce moment et les prix de carburant qui sont dingues. Et donc avoir une voiture qui fait 8-10 litres au 100 quand l'essence coûte entre 2 euros et 2,30 € le litre, peut-être pas le bon moment d'acheter un cabriolet, donc bon, on verra. Je vais baisser le prix petit à petit de toute façon en fonction de combien de contacts j'ai. Bientôt les 10K sur Monsieur Alexandre, bah on lui souhaite, hein, parce que là il augmente petit à petit, ça augmente bien quoi. Donc on peut que lui souhaiter. Et une voiture qui consomme, c'est compliqué à vendre en ce moment. Ouais, c'est un peu chiant, j'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Normalement les MX5 ça met très peu de temps à se vendre, et là vraiment bah, la mienne ça fait pratiquement un mois qu'elle est à vendre, et pour l'instant je n'ai rien, donc ça veut peut-être dire aussi que je suis trop cher, possible aussi, on peut tous se tromper, sachant que c'est ma première vente d'occasion. Je verrai, mais pour l'instant je vais la laisser comme ça et puis je vais attendre encore une semaine avant de la rebaisser. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc la MX5 qui est ici. Et donc ici on la présente où j'explique un peu tout, etc. Et donc c'était une vidéo, c'était la première fois où je filais mon image à quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Et je me rendais pas compte à l'époque, quand les gens venaient sur notre chaîne, je me rendais pas compte de ce que c'était. C'est-à-dire que tu files ton image et tes paroles à quelqu'un que tu ne connais pas. Monsieur Alexandre, à l'époque, je connaissais que des réseaux, et même aujourd'hui. Je veux dire, c'est un pote, mais on ne se connaît pas plus que ça non plus. On s'est pas vu 30 000 fois. Donc c'était la première fois où ça m'arrivait de donner mon image. Et mon Dieu, que ça fait bizarre. Genre vraiment, c'est étrange comme sensation. Alors, laisse-lui le temps, on verra aussi ce que donne l'essence d'ici 1 ou 2 mois. Ouais, mais le problème, c'est que si ma voiture reste 3 mois en vente, c'est que vraiment il y a un problème. Une MX5, c'est censé se vendre, surtout là qui a fait très beau et qui va faire beau ensuite. C'est juste que bon, là on est en avril, enfin en mai, pardon. J'avoue que être sur la chaîne de quelqu'un, ça doit être bizarre. Bah, je te jure, Melvin, c'est étrange parce que tu te dis, bah là, c'est une gaffe. Quand c'est nous, je sais très bien, au pire c'est un truc, ça m'est déjà arrivé quelques fois de te dire Melvin, bah, est-ce que cette blague là je la garde ou pas, etc. Puis tu me dis oui ça me gêne pas, non ça me gêne, truc comme ça. Là c'était un peu, voilà, tu donnes ton image quoi, et c'est vraiment très particulier. À savoir que là en plus c'était notre deuxième shot, parce que le premier malheureusement les micros avaient bien bugué, j'ai augmenté, voilà. Les micros avaient bugué sur la première vidéo, donc on a dû la refaire. Et bon, on va pas se mentir, je suis beaucoup plus à l'aise sur celle-là que l'ancienne, même si l'autre, je pense, était bien, mais le son était pété malheureusement. Et en plus, sur l'autre, il y avait un test routier où j'avais laissé conduire Monsieur Alexandre, et là, malheureusement, bah, on n'a pas vraiment fait de test routier. Donc, petite vidéo qui est sympa, bon, qui a pris un peu d'âge, c'est un style différent. C'est vrai que moi, c'est ce que je disais, c'est moins mon style, le style, on va dire, parler autour du véhicule, etc., simple. C'est moins mon style, mais des fois j'aime bien. La preuve, c'est que vraiment il y a des vidéos où la Corvette c'est très intéressante. Il y en a une que j'ai regardée il n'y a pas si longtemps, le X5M, voilà. Moi je l'avais regardé jusqu'au bout, mais vraiment très très intéressante. La Subaru, pareil, très intéressante. Il y a des vidéos où je regarde moins, par exemple l'Alfa Romeo. Bon, je pensais pas l'avoir regardé autant, mais bon, voilà. La vidéo du transporteur, vraiment très intéressante, très intéressante. Mais vraiment, c'est un style, voilà, différent, et vous en avez vraiment pour tous les goûts. C'est ça que j'aime bien sur sa chaîne, c'est qu'il y a vraiment de tout, de la 206 S16 vraiment sympa, à la Lincoln. D'ailleurs, j'en ai vu une il n'y a pas longtemps sur Dijon, mais pas en jaune. Elle était en noir, donc est-ce que c'était un habitant de Dijon qui avait la même, je sais pas. Donc voilà, vous avez vraiment de tous les styles. Et donc on a présenté sa WRX9, première vidéo où il y a les plans au drone, ça fait plaisir. L'intro est vraiment propre, j'en suis très content. Bon, malheureusement, alors pour vous dire, on s'était donné rendez-vous à 17h, et le temps que Monsieur Alexandre finisse un tournage du coup chez Alfa Romeo, parce que c'était juste après qu'il est chez Alfa Romeo, évidemment Dijon à 18h c'est blindé, les bouchons sont blindés, et donc on a commencé le tournage à genre 18h30, 19h facile, et d'ailleurs c'est la première fois où je disais à un propriétaire, écoute, je suis vraiment désolé, j'aurais trop voulu parler pendant 2 heures, ça y a pas de problème, mais genre là, vraiment, je peux pas, quoi. Sinon, on annule le tournage, et j'avoue, je vais pas le faire venir là, et moi, j'ai pas attendu 1h30, on n'a pas perdu les temps, les deux, pour ne pas faire de vidéo, donc vraiment, j'ai dû embrayer tout de suite. Alors d'habitude, avec Melvin, on parle beaucoup, avec les propriétaires, on explique beaucoup, on parle de tout, de bagnole, de la voiture là, mais pas que. Et là, vraiment, on était obligé de rusher, surtout qu'après, j'avais un truc de prévu, moi. Donc, je pouvais pas rester trop tard dans la soirée, et vraiment, je me sentais un peu mal à l'aise là-dessus. En mode, putain, je le fais venir, je lui dis, au bout de 2 minutes de conversation, je dis, bah, par contre, il va falloir vraiment qu'on commence vite. Et tout de suite après la fin du test routier, il me dépose, je lui dis, bah, je suis désolé, faut que j'y aille, quoi. Et vraiment, mais c'était
C'était vraiment le... Mais la vidéo est trop cool. C'est ça l'intérêt, c'est qu'au moins la vidéo est faite. Et ça fait du bien. Que la vidéo soit vraiment bien. Alors bon, c'est la première vidéo d'une petite série, si j'ai envie de dire, mais c'est pas vraiment le mot, mais d'une petite série de vidéos où Melvin ne sera pas là, malheureusement, puisque Melvin, tiens, j'avais pas vu qu'il y a un bug graphique. Ouais, je le vois là sur le retour, il y avait un... Ça c'est ma caméra, ma deuxième caméra qui commence à rendre l'âme, et je l'ai pas corrigé, bon c'est pas grave. Et donc c'est la vidéo, voilà, une vidéo où Melvin n'est pas là. Alors heureusement, Monsieur Alexandre est un habitué des caméras, mais sur les autres vidéos, vous allez voir qu'ils sont vraiment très intéressantes. J'en suis très content, mais on rigole moins. Je l'ai déjà dit sur un autre stream, on rigole moins, c'est beaucoup plus objectif, factuel. Voilà, on présente plus froidement parce que je suis moins drôle, j'ai moins d'énergie que Melvin. Et donc voilà, mais cette vidéo-là, bon, il y a Monsieur Alexandre, ça me faisait plaisir de le revoir, Monsieur Alexandre, parce qu'on parle assez souvent quand même les deux. Et vraiment, j'aime bien ce qu'il fait, il est super cool comme gars. C'est pour ça, vraiment, allez vous abonner à son compte, il y a vraiment des belles petites pépites. Et surtout, mais des fois, il fait des shorts, vraiment à te casser la tête en termes de contenu. Bon, déjà, le fait qu'il ait pu présenter de 296, enfin voilà, mais voilà. 306 Maxi de Sébastien Loeb, par exemple. Une 488 Evo, par exemple. Enfin, c'est le genre de bagnole, mais le mec, il arrive à te trouver des trucs. Enfin, ça me fume de rire, quoi. C'est impressionnant comme il arrive à... Bon, il avait croisé Akram et GMK. Voilà. Et d'ailleurs, j'aurais pu venir, mais j'avais un truc de prévu, évidemment, pile à ce moment-là. Et je suis passé devant l'hôtel. Je me suis dit, ah, s'ils sont là, tant pis, j'arriverai un peu en retard, mais je vais y aller. Évidemment, ils n'étaient pas là. Au moment où j'arrive sur place, Monsieur Alexandre, je le vois en story en disant, oh, il y a Akram, machin. Je fais, putain, ça y est. Et au moment où je peux repartir, bah, évidemment, ils viennent de partir. Donc, comme ça, je l'avais dans l'os jusqu'au cou. D'ailleurs, je vois qu'il vient de sortir un short il n'y a pas longtemps. Et donc, vraiment, il fait des super petits shorts. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Je vous invite vraiment à aller voir son compte. Parce qu'il y a vraiment de tout. Et donc, Monsieur Alexandre a acheté... J'appelle Monsieur Alexandre, évidemment, c'est le nom de chaîne. Sinon, c'est Alexandre tout court. Il a acheté, du coup, il y a peu de temps. Ouais, mine de rien, ça fait quand même 8-9 mois. Cette Subaru WRX9. Alors, Subaru, c'est... comment dire, une marque qui était à la base très bizarre, c'est-à-dire mécanique propre à eux-mêmes, voiture qui avait un design propre à eux-mêmes, et c'était des voitures, mis à part le 4 roues motrices, mais c'était pas sportif à l'époque, c'était vraiment utilitaire, ils avaient sorti des voitures utilitaires 4 roues motrices, voilà, des sortes de breaks utilitaires. Il n'y avait pas vraiment d'intérêt, c'était pas une grosse marque, c'était une petite marque japonaise et tout. Mais ce 4 roues motrices, ils se sont dit, dès la fin des années 70, ils se sont dit, putain, on peut en faire un truc au niveau rallye, quoi. On peut y aller, on peut tartiner. Et donc, ils ont décidé de sortir des monstres, des Impreza, notamment, qui ont gagné, notamment au WRC, c'est même plus gagné, elles ont ruiné le game. Elles ont profité, en fait, de la sortie du groupe B, hein, pour aller se castagner sur les routes du monde. Mais oui, il a des bangers. Ah oui, clairement. Bon, désolé vieux, je pique du nez, je te laisse pas de soucis, t'inquiète. Va te reposer. Mais oui, il a des bangers. Merci d'être passé, Melvin, d'ailleurs. Et du coup, ils ont sorti l'Impreza, qui est une voiture donc de tourisme, et qui est même là-bas, on le dit dans la vidéo, une voiture un peu vraiment de monsieur et madame tout le monde, mais avec un 2,5 litres turbo, un 4 roues motrices, une boîte mécanique, un châssis complètement sport, pour tous les jours, quoi. Et c'est ça qui est génial avec cette marque. Alors, Subaru, je suis pas fan, mais j'aime bien. Alors, ma Subaru préférée, c'est le Forester STI, parce que je trouve ça hilarant. Alors, Forester STI. Forester STI, c'est là. Voilà. Alors, l'idée, c'est simple, c'est donc la même motorisation que la WRX9. Par contre, on est sur un SUV, quoi. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? C'est une bonne question. Tout ce que je sais, c'est qu'ils l'ont fait. Et moi, à partir de là, ça me va pas. Alors, en plus, le truc a une gueule. Mon Dieu! C'est magnifique. Voilà. Le tout kit et tout, ah là là, c'est incroyable. Donc vraiment, j'adore absolument. Et donc Subaru ont fait évidemment la Impreza, qui est une légende de chez Subaru. Et vraiment, là, je le vois très bien, voilà, avec un kit carrosserie vraiment typé rallye. Et c'est une voiture qui, moi, je trouve esthétiquement est magnifique. Après, est-ce qu'il y a une Subaru vraiment que je trouve moche? Pas vraiment. Il y a des Subaru que je trouve très étranges et que j'adore. Je pense notamment à la SVX, Subaru SVX, qui est une voiture vraiment que je kiffe, mais de cinglé, mais qui est très dur à trouver. Et alors je sais que POA ont fait un essai il y a vraiment pas longtemps, juste après en fait que je découvre un peu cette voiture. Et cette voiture, messieurs dames, coûte environ 10 000 euros. Alors,
je ne vous parle pas d'entretien puisque le moteur est propre à cette voiture, c'est-à-dire que le moteur a été uniquement monté dans cette voiture. C'est un 6 cylindres à plat de 3 litres 3 de mémoire, ou de 3 litres, je sais plus, atmosphérique. Évidemment 4 motrices. Les pièces de carrosserie, je vous raconte pas, tout est en verre là, on voit bien, hein, la bulle est un peu étrange. En cas de problème, je ne veux pas être celui qui va la réparer, parce qu'en plus en termes de carrosserie, c'est vite plié ce genre de bagnole, mais la gueule est folle. On dirait une fusée, la truc, je sais pas, c'est le feu arrière, oh là là là, incroyable, je kifferais en essayer une. Il y a beaucoup de choses à dire, mais en plus elles sont sorties complètes auto, donc bon, c'est vraiment des grosses GT, avec un 4 motrices et je sais plus combien de chevaux. C'est quoi le nombre de chevaux là-dessus? Bon, déjà combien ça coûte, voilà, 10 000, 6 500, personne n'en veut. Mais parce que ce genre de voiture, c'est pas que c'est pas fiable, bon, c'est correct, on va dire en fiabilité. Le problème, c'est qu'au moindre souci, mais vous êtes foutu, quoi. Vous allez voir quoi, il n'y a pas de voiture à vendre. Voilà, c'est un 3 litres 3 du coup, V6 Atmo. Enfin, V6, c'est un 6 cylindres à plat, hein, c'est pas un V6. Pour ceux qui comprennent pas la différence, V6, voilà, vous avez un V. Vraiment, c'est imagé, hein, quand on dit V6. Voilà, vous avez un... Là, vous voyez ma souris, mon curseur, tac, c'est un V. Par contre, un flat 6, là, c'est bien différent. Là, on le voit, hein, les cylindres, ils vont là. Comme ça. C'est pas du tout pareil. Et alors, l'intérêt, vous allez me dire, ça prend plus de place qu'un V6. En largeur, oui. En hauteur, non seulement non, mais surtout, le moteur, vous pouvez le foutre ultra bas. Et en fait, Subaru a fait ça parce que dans une voiture de sport, y compris sur les Porsche, par exemple, parce que Porsche a des 6 cylindres à plat aussi, ce ne sont pas du tout les mêmes moteurs. Hein, mais bref, on va dire dans l'architecture globale, ça y ressemble. L'intérêt, c'est que le centre de gravité est bas. Si le centre de gravité est bas, vous pouvez... En fait, plus le centre de gravité est bas pour une voiture, plus elle est agile dans les courbes, plus elle peut tourner rapidement. Et en fait, on se rend pas compte, mais par exemple, un endroit où les ingénieurs cherchent à gagner énormément de poids, c'est le toit des voitures, notamment dans le sport. Alors on pourrait se dire, un toit carbone, ça coûte je sais pas combien de milliers d'euros pour gagner 2 kilos. 2 kilos, oui, sur une balance, mais quand les 2 kilos, ils sont à 180 dans un virage, et bah, les 2 kilos qui sont tout au-dessus en plus de la bagnole, ils sont pas entraînés sur le côté. C'est toujours ce poids-là en moins qui enlève de l'adhérence et qui fait que la voiture va partir dans le virage. Donc en fait, c'est extrêmement intéressant de faire un moteur à plat qui est vissé au sol, qui est vraiment par terre, et qui permet du coup d'avoir vraiment un poids qui est posé en bas. Best view machin, dégage s'il te plaît. Oh là, j'ai des bottes, c'est terrible. C'est slash. Alors attends, on va trouver un truc. Ban. Est-ce que du coup il faut vraiment mettre ça? Non. Username, reason. Alors, il faut que... Est-ce que je peux copier le truc? Non. J'aimerais juste copier ce type. Slash ban. Pas de correspondance. Ouais, j'ai réussi. Je suis trop fort. Je suis trop fort. Donc bref, tout ça pour dire, moteur avec une gravité très basse, ce qui fait donc que Subaru, en rallye évidemment, avait que du positif à gagner avec ça. En termes d'entretien, les moteurs à plat, alors effectivement oui, les cylindres, mécaniquement, une fois qu'ils n'ont plus d'énergie, reposent par terre en soi, mais il y a eu des 6 cylindres à plat extrêmement fiables. Je pense notamment à la Turbo S 991, pardon. Turbo S, 1 million de kilomètres, enfin de miles, je sais plus. Il y a une Turbo S hein, qui a fait 996 turbo, voilà, c'est 996. Donc c'est une voiture qui a déjà quelques années que je trouve formidable, qui a si peu vieilli. Oui, je sais, elle n'a pas les feux ronds, machin, on s'en fout. Ça, c'est des rageux qui disaient ça. Elle est incroyable cette caisse. Et donc la Turbo S, il y a un propriétaire américain qui a fait 1 million de miles, soit 1,6 million de kilomètres, avec le moteur d'origine. Je crois qu'il a les turbos d'origine aussi, si je dis pas de bêtises. Ce qui est incroyable. Donc il y a des moteurs à plat qui sont extrêmement fiables, donc l'entretien est bon, en fait, tout va bien. Là on a notre bon monsieur Alexandre, je crois que c'est voilà, un moment où on voit beaucoup. Et donc monsieur Alexandre a donc acheté cette WRX, qui est donc la version homologuée route de la version sport. Alors c'est pas une STI, parce qu'en fait vous avez la WRX, on va dire pour tout le monde, de 230 chevaux. Vous avez la STI, donc là qui est une grosse prépa, hein, ça change beaucoup, qui fait 290 chevaux. Et c'est vraiment là pour le coup un dérivé de la version rallye. Et donc cette voiture qui est donc une berline fiable, enfin pratique, utilisable au quotidien. Fiable, je sais pas, attention séquence je bois. Ah,
Cette Subaru, donc, est une berline de 2008 avec un 2,5 litres turbo à plat, 4 cylindres. Alors là, je disais, la blague, c'était pour le placement de produit, puisque la marque qui a sponsorisé Subaru à la base était absolument pas connue. Ils ont vraiment pas été payés cher. Enfin, il n'y a pas eu de grosse transaction monétaire pour avoir ce sponsoring. Et évidemment, vu que Subaru a roulé sur tout le monde, la pub était excellente. Et à pas cher. Et donc Subaru décide de sortir cette Impreza. Alors on la voit notamment, déjà là il n'y a aucune aération qui est fake. Hein. Aujourd'hui on connaît les RS3, les A45 AMG, tous ces trucs là qui ont plein d'entrées fake, etc. Là tout est vrai, là l'entrée sur le capot c'est vrai, tout est vrai, là ça aère vraiment, les sorties d'aile elles servent à quelque chose. Celle-là on voit que l'aile est taillée, mais c'est un truc de fou. Alors je sais qu'à un moment donné je le montre, j'aimerais bien pour que vous vous rendiez compte à quel point, et c'est ce que je disais, c'est quelque chose qui me fait vraiment penser au Lancia Delta S4, pardon, Lancia Delta HF intégral qu'on avait filmé. Là, on voit l'aile qui ressort. En fait, ce que j'adore, c'est que c'est un détail technique, mais qu'ils n'ont pas essayé de cacher, quoi. Fallait que ça sorte. Du coup, bah, l'aile ressort. Voilà. Et on n'a pas cherché à le cacher, parce qu'on s'en fout. Et donc, cette voiture est connue parce que Subaru est un peu unique en termes de moteur, la sonorité est unique aussi, la gueule est unique aussi. Le 4 roues motrices, ça reste quand même assez peu courant, dans le sens où eux, ils le font systématiquement sur tous leurs modèles, que d'habitude, on va dire, chez Mercedes, chez BM, chez Peugeot, ils en font plus, depuis bien longtemps. Mais c'est de l'option, on va dire, et c'est relativement moins commun que propulsion, ou voilà. Là, c'est tout le temps. Point barre. Et c'est pas un c'est pas un Haldex, c'est-à-dire c'est pas un répartisseur de couple qui, si la voiture, par exemple, perd de l'adhérence devant, bon bah là, elle va balancer du couple à l'arrière. Non, là, c'est 4 roues motrices permanents, 25% sur les 4 coins. Et ça, c'est génial. Et pendant le test routier, je l'ai senti. J'ai senti l'arrière qui poussait. Et ça, c'est bizarre parce que comparé, même. Voilà. La RS4, vous voyez que, bah, vous verrez l'essai plus tard plutôt, qu'on a pu filmer, c'était un 4 roues motrices, mais encore différent. Dans la façon dont elle délivrait, la façon dont elle se tenait, parce que la RS4 tenait moins bien les virages, clairement, en accélération, que la SUV. Parce que dans l'essai routier, il y a des fois, on a pris des virages très serrés, mais sans aucun excès de vitesse. Et en accélérant, en fait, tout tourne. Je sais pas comment dire, ça bourre un peu du nez quand même, hein, faut pas déconner, mais pas tant. Et alors que vraiment, on était braqué de fou, quoi. Et c'est ça, la technologie Subaru, c'est le 4 roues motrices qui est vraiment excellent. Hein. Voilà, c'est des voitures qui sont réputées encore aujourd'hui. Alors Fred, qui a donc une WRX STI de 2019, je vais changer de scène encore une fois pour pas trop montrer de choses à caractère personnel, n'est-ce pas? Alors, il est où le Fred? Frédéric Bérubé. Voilà. Monsieur Fred, alors je vais vous changer de scène. Paf. Monsieur Fred, il a donc une Subaru WRX de 2019. Je vais dire un truc, c'est pas parce que c'est mon pote que je le dis. Je la trouve vraiment premier degré ultra belle. Je la trouve ultra propre. C'est pas parce que c'est mon pote, vraiment juste parce qu'elle est trop belle sa caisse. Voilà, elle est trop belle. Les étriers jaunes, c'est une super bonne idée. Blanc et noir, ça passe super bien. En plus, il a fait une suppression de calandre, c'est-à-dire que bon, là, bah si, il y a un jour, si, c'est bon. Je vais pas liker. Là, vraiment, vous voyez quoi? Genre, vraiment, elle est ultra vénère, sa caisse. Elle est superbe. Vraiment, je la trouve magnifique. Et donc, je vous invite à aller vous abonner à son compte parce que c'est gratuit. Voilà. Juste, allez-y si vous voulez. Donc, vraiment, même aujourd'hui, les Subaru, elles sont encore très, très, très réputées parce que, alors, j'ai envie de dire selon Fred, mais bon, le classement le dit, c'est apparemment la marque la plus fiable depuis 2 ans au niveau mondial. Devant Toyota, devant Lexus, bon c'est la même marque, devant Honda, devant, voilà, c'est la plus fiable. Alors je suis très surpris parce que au moment où justement la WRX 8 et 9 sortaient, c'était des voitures, ça demandait, et même aujourd'hui quoi, ça demande une maintenance. D'ailleurs, monsieur Alexandre, il a un stage 2, ça va demander encore plus de maintenance, parce que ça ramasse quand même en stage 2. En termes de mécanique, par exemple, là, les boîtes sont fragiles sur celle-là, voilà, c'est connu pour ça, mais c'est des véhicules qui demandent un certain entretien. Fred me parle des coûts d'entretien de la sienne. Bon, après, c'est une STI, elle est toute récente. Mon Dieu, de Dieu, que ça coûte une fortune. Mais bon, bah, c'est le prix d'une sportive. Mais par contre, vous avez un véhicule qui est vraiment... qui plaît non seulement à tout le monde, mais qui en plus est une voiture vraiment unique, quoi. Vous n'avez pas un... Je sais pas, c'est pas comme une Golf 8R où, bon, bah, vous croisez une Léon, c'est pareil, vous croisez une S3, c'est pareil. Non, là, on parle vraiment d'une voiture qui est unique dans la production automobile, qui ne se fait pas.
Alors oui, il y a les Lancer Evo, mais bon, les Lancer Evo, c'est quand même un peu différent. Bon, je préfère la... Oh, et puis encore. Je préfère l'avant des Lancer Evo, je préfère l'arrière des Subaru. Par contre, les Lancer Evo coûtent beaucoup plus cher. Je ne sais pas trop pourquoi. Et de ce que j'ai entendu, apparemment, en termes d'entretien, c'est un peu costaud quand même le truc. Donc bon, à voir si vous voulez en entretenir une ou pas. Bon, sinon c'est vraiment comment, un véhicule qui est unique, c'est ça l'intérêt, c'est que mécaniquement c'est unique. Alors ça je suis content, c'est la première fois que je peux le mettre dans la vidéo. Je suis très content du montage de celle-là. Et vous allez voir, je suis encore plus content pardon, du montage de la vidéo dans 2 semaines de la présentation. Qui d'extérieur, vous allez vous dire, il va présenter ce genre de voiture, genre une présentation pour ça. Et en fait, vous allez voir que la vidéo est non seulement incroyable, mais qu'en plus, il y avait beaucoup de choses à dire, historiques. Et je m'en doutais, c'est pour ça que dès le début, j'ai dit à Mel, on va faire une présentation parce qu'il y aura trop de choses à dire. Et c'était le cas, et je pense que c'est une des meilleures vidéos qu'on ait faites de la chaîne, avec Melvin. Donc, Subaru, donc, que j'ai beaucoup apprécié. Le seul vrai point faible, c'est l'intérieur, quoi. Alors, attends, l'intérieur, j'aimerais bien monter le siège. Alors, l'arrière, c'est simple, il n'y a rien. Et ouais, bah tiens, pied au bon moment. Les baquets sont atrocement simples. C'est dinguerie. Il n'y a pas de logo, il n'y a pas de brodage, il n'y a rien. C'est juste un baquet. Il n'y a rien d'autre. Alors, des bons baquets, ça tient bien, c'est bien. Mais un baquet, quoi. Il n'y a pas de fioriture, pas de siglé WRX, pas de rien. Un peu étonnant. Max, bonsoir à tous. Je passe en coupe-vent. Bonne soirée à vous, les loups. Merci beaucoup, Max. Bon courage si tu travailles ou repousse-toi bien si tu te reposes. Et donc des baquets qui sont vraiment extrêmement simples. En fait, un intérieur qui est mais... Oh. Alors, moi on me disait immonde. Non, c'est pas moche. Mais alors, c'est plasticos partout, quoi. Il n'y a pas de recherche de détails, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Putain, on voit pas l'intérieur. Tu peux filmer l'intérieur, chef? L'intérieur, c'est d'une rusticité. Mais alors, le volant est beau. Voilà, le volant est beau. Petite Sigli Impreza, c'est sympa. Mais alors, vous voyez, les portes, ah, c'est du plastoc, quoi. Ouais, exactement, de travail. Bah, bon courage, Max. On souhaite tous courage à Max. Là, plastique, tissu, qui est pas de bonne qualité en plus. C'est simple, quoi. Mais Fred m'avait dit que ça se poursuit jusque dans les dernières années. C'est-à-dire que vraiment, on prend alors, on va reprendre la WRX STI de 2019. Comme ça, on va prendre la même que Fred. Non, ça c'est... Je vais y arriver, hein, je suis pas totalement... Non. Voilà. Intérieur. Et alors là, je suis désolé, hein, 2019. Hop, voilà. Alors oui, le volant est sympa, le pédalier est sympa. Ça, c'est sympa. Les sièges ont l'air extrêmement simples, encore une fois. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. C'est encore moins possible. Les compteurs, encore moins possible, parce que la voiture, c'est pas donné. Hein. Ça valait je sais pas combien de dizaines de milliers d'euros. Et surtout, c'est full plastoc. 2019. Et on peut aller voir même maintenant, 2025. On va voir s'il y a eu de l'amélioration, j'espère quand même. Voilà, alors, waouh. Oh. Ah, forcément, l'image est minuscule. Aïe, 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 aïe. Encore une image minuscule. Est-ce qu'il pourrait y avoir une image correcte, s'il vous plaît? Bon, là, vous allez mal. Enfin, c'est dégueulasse. Il n'y a pas juste de la bonne qualité. Je veux juste ouvrir... Voilà, merci. Oh, que c'est laid. On dirait qu'ils l'ont pris d'un Ford Ranger. Ou un F-150. Parce que je sais qu'ils avaient l'écran vertical comme ça, bah, comme le Ford Ranger Raptor. Ça va bien quand c'est dans un utilitaire. Quand c'est dans une Subaru WRX STI 2025, c'est vilain. Les aérations sont extrêmement moches. Le pommeau, il est on ne peut plus normal. Vraiment, il n'y a rien de fou. Les sièges bons avec des surpiqûres, Alcantara, ok, ça c'est sympa. On peut pas lui enlever. Petit insert carbone, là c'est cool. Volant par contre toujours sympa. Ça, Subaru, je trouve que les volants sont beaux. En plus le logo est tellement beau. J'aime beaucoup le logo de Subaru. Mais heureusement qu'on n'achète pas une Subaru pour l'intérieur parce que vraiment c'est... Putain, les compteurs ils sont... J'aime pas du tout. Aïe 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 aïe. Ah bah. Ah, ça vaut le coup de pouvoir zoomer. J'aime pas du tout. Enfin bref, c'est un non. Donc voilà, un intérieur qui est un peu rustique, quoi, un peu plasticos. En plus, ça, c'est un ajout de l'ancien propriétaire, visiblement, d'avoir mis des manos qui informent, parce que de base, en plus, vous avez rien. C'est-à-dire vous avez aucune information concernant, je sais pas, moi, la pression d'huile, ou ce genre de choses qui sont vraiment importantes à savoir. Donc là, vu que la voiture est montée en stage 2,
l'ancien propriétaire a rajouté des choses, comme par exemple, alors, vous l'avez peut-être vu comme ça, vite fait, quelques conduites, on va pas se mentir, des conduites roses, des conduites bleues, un sticker STI rose, un tuning un peu douteux. Mais bon, ça sort le tout à alors officiellement 300 chevaux ou 270, je sais plus, officiellement. Alors, Monsieur Alexandre trouvait que les chevaux n'étaient pas là pour lui. Moi, je trouvais qu'elle marchait comme foutrement bien, sa caisse. Bon, 4 roues motrices oblige, il n'y a aucune perte d'adhérence. Mais enfin, ça marche quand même, ça marche. Donc voilà, un petit stage 2 avec barre anti-rapprochement, turbo qui s'entend super bien. Et alors, j'aimerais absolument vous faire entendre la mélodie de ce moteur. Alors, attends, hop. Je le fais écouter quand même le son du moteur, dites-moi. Oui. On va remettre un peu le son ici pour que je vois si vous m'entendez. Oh, je vous ai coupé en plein milieu, d'accord. Et bah, on va remonter. Hop, parce que moi, j'entends rien du coup. Ah, bon. Bon là, elle est mi-chaude. Alors, du coup, donc là, vous avez entendu le fameux bruit du 4 cylindres à plat de chez Subaru. Donc un bruit qui est vraiment mythique hein, chez Subaru. Parce qu'il fait... c'est très particulier. Et en fait, c'est dû au collecteur d'échappement. Pour ceux qui se demandaient, alors évidemment, le fait que ce soit 4 cylindres à plat, déjà, c'est un peu particulier, mais du coup, collecteur d'échappement, en fait, ils sont plus courts d'un côté que de l'autre. Et donc, ça fait des irrégularités dans l'échappement, ce qui fait ce bruit-là. Et j'avais vu la vidéo d'une Mustang en 4 cylindres EcoBoost. Oui, on fait tous des erreurs. Le gars avait fait ce montage-là, et ça faisait le même bruit qu'une Subaru. Ou presque. Donc, bruit signature de chez Subaru, parce que particularité technique, mais du coup reproductible partout. Mais bon, personne va s'emmerder à prendre une voiture normale et à mettre un bruit de Subaru, ça n'a aucun intérêt. Mais pourquoi pas, enfin ça peut être très marrant, mais enfin ça n'a aucun intérêt quand même. Donc voilà, c'est un bruit très particulier, c'est pour ça que les gens l'adorent. Et donc ça marche foutrement bien. Donc vidéo qui, j'espère, vous plaira. Pour l'instant, les débuts sont un peu timides. 116 vues, c'est pas, voilà, je pense mettre un coup de promotion dedans pour que la vidéo marche quand même un minimum. Parce que la seule paye qu'on aurait, outre essayer les véhicules, c'est d'avoir un peu de vue quand même pour avoir voilà, des retours et toutes ces choses-là. Donc, j'espère que la vidéo vous plaira, parce que, si vous l'avez pas vue, ou en tout cas qu'elle vous a plu. Parce que moi, vraiment, donc c'était ma première grosse vidéo. Alors, est-ce que j'avais filmé la Twingo avant? Je crois pas. Ça doit être la première vraie grosse vidéo que je monte sur DaVinci Resolve. J'avais fait les 2 Flash Daily, donc il y a eu l'Audi A3 et une vidéo que vous verrez dans un mois du coup, 2 Flash Daily que j'avais filmé, que j'avais monté sur DaVinci Resolve. Là c'était la première grosse présentation sur DaVinci Resolve. Là on voit que la lumière tombe. Et ça, alors ça c'est un... tu vas repartir mal mon copain. Là c'est un truc, ça m'énerve. C'est vraiment, on le voit sur mon... Là, je sais pas pourquoi mon téléphone, il a cette espèce de blur là. Alors, la qualité est vraiment cool, hein, j'aime bien mon téléphone, mais il a ça tout le temps là. Et ça me rend fou, et je pense qu'à force, ça va tellement m'énerver que je vais changer de téléphone. Vite, parce que je vais pas garder ça tout le temps, c'est hyper handicapant. Donc je vais voir si je garde mon téléphone ou pas, mais bref, pour l'instant ça m'énerve un peu ça. Parce que du coup, il faut toujours faire gaffe, parce que et des fois c'est vraiment aveuglant, enfin c'est vraiment chiant. Et donc, bon là je vais pas montrer, c'est de nuit, puis bon, c'est juste un test routier, et vraiment je vous invite à aller voir, parce que mine de rien, ça marche bien. Mais on n'a pas trop forcé en plus, parce qu'il y avait une entaille sur le pneu, qui était un peu sale, pneu avant gauche. Et on s'est dit, vas-y, on va rester calme. Bon, au final, on s'est quand même un peu amusé, mais bref. Avec le patator, j'ai oublié de dire, en ligne full. Enfin, bref, ça fait un bruit. De toute façon, on est obligé. Hein, ça, c'est. Pardon. C'est obligé de voir ce genre de truc à l'arrière d'une Subaru ou de n'importe quelle japonaise. D'ailleurs, moi, c'est une hérésie que j'en ai pas mis. Mais bon, c'est comme ça. Vidéo vraiment qui m'a beaucoup plu à faire. Enfin, j'ai pu la filmer. Parce que, alors, la Subaru, sincèrement, on essaie de la filmer depuis septembre dernier. On a essayé de se caler à 3, sachant que Melvin habite à 1h30 de route. C'est-à-dire qu'il a 3 heures aller-retour. Quand il travaille la journée, on peut pas caler le matin, parce que des fois, ça nous arrive de caler un tournage, par exemple, le matin, et qu'il aille travailler le midi et l'après-midi. C'est possible. Quand le tournage dure 2 heures, qu'il y a 10 minutes ou 20 minutes de voiture, ça se fait. Quand il y a 3 heures de route, c'est juste pas possible. Donc on a galéré à trouver ça, parce qu'en plus Monsieur Alexandre comme Melvin sont 2 personnes qui travaillent vraiment beaucoup, parce que Monsieur Alexandre est une société de nettoyage. Alors il fait un peu tout, il fait les vitres, il fait l'automobile, enfin voilà, il fait un peu de tout. Et d'ailleurs il a un Instagram, n'hésitez pas à aller voir.
Et donc, il travaille vraiment énormément parce qu'il a un poste en plus à côté. Hein, voilà, il a plusieurs choses. Et donc, lui, il travaille vraiment beaucoup avec Melvin. Ce qui fait que pour caler le tournage, ça a été d'une difficulté atroce. Le seul coup où on a réussi à se caler comme il fallait, évidemment, c'est le seul jour où il s'est mis à pleuvoir. Et vraiment, je vous garantis que cette année, la pluie nous a bousillé un nombre de tournages, mais c'est affolant. Et je suis vraiment rassuré qu'on ait enfin du stock jusqu'à tenir en septembre, parce que sinon on était chaud patate. Et donc là vraiment, donc on a pu caler un tournage là. Melvin n'a pas pu venir, mais parce que je lui dis là faut vraiment qu'on cale. Et évidemment Melvin était d'accord, hein, il y a des fois et on n'a pas le choix. Je lui dis il faut que je cale le tournage et donc j'ai appelé Monsieur Alexandre, je lui dis viens on fait la vidéo. Et là vous voyez encore une fois ça a été très chaud. À 1 heure, enfin 30 minutes, 1 heure près, ça aurait pu sauter. Parce que le drone il peut pas décoller quand il fait nuit, donc dès qu'il fait faible luminosité. Donc c'est pour ça que je lui dis dès le début mais qu'il faut que je fasse mes plans en drone au moins que ce soit fait. Parce qu'après il décolle plus. Donc voilà. Vidéo, donc première grosse vidéo avec le drone, première grosse vidéo avec DaVinci Resolve, et le résultat est excellent, et vous allez voir que ça va aller de mieux en mieux, à tel point qu'avec Melvin, on en a parlé hier, parce que je reviendrai vite fait sur le live qu'on a fait hier, où vraiment, c'est lui qui me disait ça, et je suis d'accord avec lui, on augmente tellement la qualité des vidéos là en ce moment, les véhicules sont tous très bons, vraiment ils sont tous d'intérêt, comparé à avant, où des fois on filmait des voitures à moins d'intérêt, mais on n'est pas sur des véhicules comme, quoique, non, enfin je dis ça, mec j'ai filmé une Williams, j'ai filmé une Fiat Spider 124 qui est vraiment rare, qui est pas commune du tout. Euh, donc si on filme comme du lourd en fait, et la qualité augmente. Et en fait on se retrouve bien le bonsoir. Bonsoir monsieur Maxime, bien le bonsoir, j'espère que tu vas bien. Et en fait la qualité va tellement en s'augmentant, c'est-à-dire tant au niveau du montage, parce que il y a des choses où je peux aller beaucoup plus vite sur le nouveau logiciel, mais par contre, du coup, vu que je peux faire plein de nouvelles choses, bah, j'ai plein de choses à apprendre. La colorimétrie, les effets spéciaux, attention, nous sommes sur des grosses productions, qu'en fait, je me retrouve dans une situation où là, pour tenir le rythme en termes de grosses voitures, bah, et là, je vous jure, dans les contacts qu'on a, on a quasiment pas de voitures normales, quoi. On a que des voitures vraiment d'intérêt historique, des trucs comme ça. Sauf qu'à monter, c'est super lourd en termes de charge de travail, même si c'est un vrai plaisir. Ça va bien et vous, oh grand maître Caoutien. Grand maître Caoutien, je vais retenir le nom. Ah, ça me tue de rire parce que du coup, bah, on en reparlera juste après. Maxime, Maxime a participé justement au quiz d'hier. Et donc, en fait, ça fait beaucoup de montage. Et à la fin, mais le truc, c'est que moi, j'adore ça. Je surkiffe faire du montage. Là, j'ai eu une grosse période de montage, justement, où j'ai tout monté jusqu'en septembre. Il m'a fallu une bonne semaine et demie de boulot pour tout faire. Mais je kiffe ça, quoi. C'était trop bien. Et donc là, le problème, c'est que déjà, jusqu'en septembre, vous allez être servi. Et je vous dis, je suis sûr qu'il y a plein de gens, et j'ai peur du flop là-dessus. De la semaine, dans 2 semaines, là, il y a une vidéo qui sort. Bah, du coup, Maxime, je te le dis, c'est sur une Twingo 1. Alors, les gens, je suis sûr, vont voir la miniature, ils vont dire, flemme. La vidéo est géniale. Mais vraiment, elle est tellement cool. J'en suis tellement fier de cette vidéo. J'ai tellement hâte de faire le live review dessus. Parce que vraiment, ça a été un plaisir à monter, à tourner. Enfin, vraiment, c'était trop bien. On était avec Océane, donc ensemble, la vidéo était super chill. Donc vraiment c'était trop bien. Let's go ma première auto. Ah bah écoute, en plus on en dit bah quasiment que du bien et en plus on a un peu cassé la voiture. Enfin bref, c'était pas voulu. Mais bon, enfin tu verras, je suis sûr que tu vas adorer. Parce que vraiment le montage est trop cool, j'en suis vraiment super fier. Et les gens à qui on l'a montré nous disent que vraiment là il y a un gap en termes de fun et de qualité. Et j'en suis vraiment très fier, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Et là, on voit déjà sur la Subaru, j'en suis déjà très content parce que je suis tout seul. J'étais un peu stressé dans le sens où on a commencé en retard, etc. Et la vidéo est déjà géniale. Et en plus, avec Monsieur Alexandre, c'était vachement bien. Le but, c'est que tu te fasses plaisir. Les stats, c'est secondaire. Alors, les stats, c'est secondaire, mais j'ai remarqué quand même une chose, c'est que les stats, ça permet aux gens de dire plus facilement oui pour les feats. Tu vois ce que je veux dire? Tu te bouges plus quelqu'un quand t'as 1500 abonnés déjà que quand on a 200. Parce que moi, à l'époque, quand j'en avais 200 et que Melvin n'était même pas là, j'ai eu, bah, comme je le montrais sur le début de la chaîne, des périodes genre 1 an sans vidéo. Parce que la première vidéo qu'il y a sur la chaîne là, c'est loin d'être ma première vidéo. Hein. J'avais fait beaucoup de vidéos avant. Et vraiment, j'avais des grandes périodes, j'avais juste personne qui voulait filmer sa bagnole. Parce que qu'est-ce qu'ils iraient perdre leur temps avec moi qui avait juste un téléphone et qui voulait faire mon petit truc dans mon coin. Alors qu'aujourd'hui, en vrai, il y a de plus en plus de gens, quand on les contacte sur les réseaux, bah, ils disent oui, et voilà. Mais par exemple, t'as des gens comme toi, où voilà, toi tu nous as découvert un peu par hasard, mais nous, quand on va voir quelqu'un pour lui parler de sa voiture, ce qui se fait de moins en moins, en plus, c'est un peu un luxe. Parce que, alors, on le fait, mais on va dire que d'habitude, vraiment, on envoyait des messages depuis le temps blanc sur les gens, on disait, oh, ta voiture elle est trop cool, est-ce que ça te dirait qu'on la filme? Maintenant, en vrai, on a tellement de contacts qui nous ont déjà dit oui, donc il suffit juste de caler en soi la date, que vraiment, on a que du lourd, et ça me fait peur parce que, comme on disait avec Melvin, je veux surtout pas atteindre un plafond de verre, quoi.
Genre, il y a des voitures, et vraiment, je dis ça pareil, genre celle de Maxime qui est là, je dis ça, pas ça parce qu'il est là, mais c'est des voitures d'intérêt. Il va y avoir tellement de choses à dire. Pour trouver des voitures où il y a autant de choses à dire sur le long terme, pour un an, c'est tenable, mais moi, je vois pas sur un an sur YouTube. Ça fait déjà 10 ans que j'y suis. J'y vois je sais pas, sur peut-être, ouais, encore 10 ans, pourquoi pas. Et vraiment, genre, maintenir ce niveau de qualité, ce niveau d'intérêt des voitures et tout, ça va être chaud. Et on s'est dit avec Melvin, faut qu'on retrouve des voitures normales. Genre, là, on parlait tout à l'heure avec Melvin d'une Golf 8 GTE. J'aimerais bien filmer une 8 GTE pour voir ce que ça vaut au niveau du prix et pour des performances, parce que c'est quand même 245 chevaux. J'aimerais bien voir. Et c'est bête, mais des voitures plus normales, quoi, où il n'y a pas 30 000 choses à dire, où c'est une présentation vraiment classique. Mais là, on a que des trucs. Alors, c'est génial pour nous, mais ce qui nous fait peur, c'est est-ce qu'on va pouvoir tenir le rythme sur le long terme. T'as une excellente diction, c'est super agréable. Même au sujet d'une A3, j'ai kiffé la vidéo. J'ai une 207 aussi si tu veux. Alors, merci pour la diction, je te remercie beaucoup. J'ai beaucoup travaillé, bah, les vidéos ça aide, hein, forcément. Et vu que je suis, si tu sais pas, je suis en fac d'histoire, je suis en dernière année de master. Et on faisait des exposés, ce qui m'a permis beaucoup d'exposés, ce qui m'a permis d'être vraiment à l'aise à parler. Mais je t'assure que au début de mes vidéos, et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, tu peux aller voir. Il y a même des fois, je coupais au montage ce que je disais parce que je mange énormément mes mots. C'est terrible, beaucoup trop de E, beaucoup trop de je mange mes mots, de phrases qui sont incompréhensibles. Du coup, je travaille vraiment ça, donc ça fait super plaisir comme compliment. Et t'as une 207, et bah écoute, ça sera avec plaisir. J'ai un ami qui en a une aussi, et il y aurait moyen de faire une bonne vidéo sur les 207, sur ce que ça vaut pour les jeunes permis et tout, de faire une petite mise en scène. Faudrait qu'on voit, ça pourrait être très cool. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a les flash daily du coup, mais là ça pourrait plus être un petit concept, je sais pas, une petite vidéo à part. Parce que quand on en a plusieurs de modèles, il y a toujours moyen de faire quelque chose de sympa. Mais on note. Mais du coup, pour dire, les voitures comme ça, donc type Subaru, il y a une Twingo 1, c'est pareil. La Twingo 1, on peut se dire, ouais, c'est une Twingo 1, ça vous pouvez faire une présentation normale. Il y a tellement d'anecdotes d'ingénierie, d'anecdotes de mécanique, d'anecdotes historiques, d'anecdotes économiques. Cette voiture, mais la vidéo, je sais plus combien de temps elle dure une plombe. Enfin, une plombe. Pour une Twingo, hein, on s'entend, hein, c'est loin d'être la plus longue des vidéos. D'ailleurs, 1503 abonnés, c'est vrai qu'on a passé le cap des 1500. Il y a pas longtemps, ça fait plaisir. Alors, test, je filme, voyons voir. Parce qu'on a une chaîne, en fait, pour ceux qui ne savent pas, avant de publier la vidéo en ligne, on doit montrer au propriétaire ce que c'est. Pardon. Et donc, on a une chaîne qui n'est pas répertoriée, qui nous permet juste d'upload les vidéos. Et du coup, on a des fois les vidéos dessus. Et donc, c'est 26 minutes la vidéo de la Twingo 1, ce qui est quand même plutôt long pour une Twingo 1. Mais je vous garantis que ça vaut le coup et je suis sûr que vous allez kiffer. Enfin, vraiment, j'ai adoré cette vidéo. Ensuite, Flash Daily. Vraiment, là pour le coup, Flash Daily, on peut plus normal, voiture normale. Vraiment, une voiture qui est vidéo qui est bien pratique, on va dire. Et il y a aussi, j'ai fini de monter il y a peu de temps, la vidéo hommage à MX5 quand elle sera vendue. Voilà, elle va arriver, la vidéo hommage, je suis obligé, hein, c'est ma première voiture, donc obligé de lui faire une vidéo en hommage. Elle a 315 000 km avec... Ah bah du coup c'est celui que t'as swap, le TU5 JP4. J'étais allé voir hier justement, ou avant-hier, je sais plus, tu m'en parlais. Alors, est-ce que c'était en live que tu en avais parlé ou est-ce que c'était sur Insta, je sais plus. Mais du coup, donc t'as swappé une 207. Ouais, nous, après avoir swappé la X, on monte une 307 swappée. 207, pardon, swappée. Mais 315 000 km, par contre, vache, ça commence à faire, hein. Enfin, oui, non, ça dépend de l'entretien. Mais bon, ça commence quand même à causer. Mais du coup, ça sera avec plaisir. Et du coup, là, on se retrouve avec des vidéos, ouais, où vous allez voir la qualité, bah, ça s'enchaîne, quoi. Genre, vraiment, on filme une Del Sol, plein de choses à dire, propriétaire super sympa, vraiment véhicule hyper atypique en plus. Ensuite, il y a une Fiat 124 Spider, plein de choses à dire, encore une fois. Un propriétaire qui est super intéressant, vraiment. Vraiment, le propriétaire, il me disait oh, je me trouve horrible à l'image. Alors que moi, j'étais en mode, putain, mais le mec, quand il parle, il est passionnant, quoi. Il sait de quoi il parle et c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, Melvin m'avait dit, quand il avait vu la vidéo, parce que du coup, elles sont déjà toutes montées, il m'avait dit que la vidéo était, comment dire, intéressante, mais premier degré. Je me disais, j'écoutais ça premier degré. J'avais oublié que c'était ma chaîne, quoi. Et ça me faisait trop rire. Et ensuite, donc, voiture, c'est ma Mazda, avec vidéo, on va dire, bilan de la voiture. Puis, la Williams, la RS4, qui sont pour moi les deux meilleures vidéos de la chaîne, ni plus ni moins. Puis, après, il va falloir reprendre les tournages, mais de rien. Mais ce sera déjà septembre. Donc, on va voir tout ça. Et du coup, donc Subaru, ça s'entraîne dans cette lignée un peu de la remontée en gamme. Remontée parce que les vidéos avant ça étaient géniales, mais c'était sur l'ancien logiciel. Alors, attendez, parce que là, hop.
Pas le macho. Je regardais tout à l'heure, ça me faisait plaisir. Comment dire? On a eu cette période-là. Bah non, en fait. Bah non, j'ai une connerie. En fait, on balance que des bangers. En fait, voilà, j'aimerais bien retrouver de temps en temps, vous voyez, pour calmer un peu enfin, la qualité sur la chaîne en mode on va pas atteindre un plafond et après on peut plus faire mieux. De temps en temps, des vidéos comme la Seat Ibiza. C'est chill, c'est posé, on décrit une bagnole, on la découvre, il n'y a rien d'incroyable. Juste, c'est cool, la vidéo est sympa, 18 minutes, c'est intéressant pour ceux qui veulent l'acheter. Bon, la vidéo fait un petit flop. Bon, ça arrive, hein, c'est comme ça. Vraiment, j'aimerais bien en retrouver plus pour vraiment qu'il y ait des véhicules comme la WRX ou toutes celles qui vont sortir de temps en temps, enfin de temps en temps, une fois sur deux quoi. Une voiture, waouh, vraiment incroyable. Parce que, alors évidemment, ça n'est qu'à nous, si vraiment on pouvait avoir accès qu'à des voitures de fou, ça serait trop bien. Sauf que pour l'instant, on sait très bien qu'au bout d'un moment, on n'aura plus de contact, ou en tout cas, on a peur de perdre le contact. Et imagine le jour où on n'a plus de contact et qu'on se retrouve à plus pouvoir filmer les voitures de dingue. Bah c'est dommage quoi, si on tombe dans l'inverse à filmer que des Seat Ibiza, ce qui est hyper intéressant, mais bon, c'est pas plus passionnant, on va pas mentir, bah ça va être dommage quoi. Donc, mais pour l'instant, vous allez voir, vous allez être servi pendant un sacré bout de temps, parce que même les contacts qu'on a, qui ont déjà des oui pour faire des vidéos et qui sont juste en contact, il y a du lourd, hein. Il y a du très lourd. Oh, j'ai vraiment hâte de monter tout ça, de faire tout ça, ça va être génial. Donc voilà, c'était la vidéo du dimanche. Donc présentation, c'était génial à tourner, monsieur Alexandre était vraiment super sympa. On a passé un super bon moment. Malheureusement, on était un peu dans le rush, mais vraiment c'était génial. Et monsieur Alexandre, vous allez le revoir parce qu'on a une idée de concept là qui commence à mûrir avec Melvin. Et on aimerait bien que monsieur Alexandre vienne. Parce que monsieur Alexandre, ce qui est très étonnant, ce qui m'a surpris d'ailleurs pour cette vidéo-là, c'est que autant sur sa chaîne à lui, il est très sérieux, il est posé, il parle avec les propriétaires, etc. Autant là, il était un peu en roue libre et c'était tellement plaisant à monter, il faisait des blagues et tout de l'humour. Et ce qui faisait que vraiment, il mettait de la légèreté dans la vidéo et c'était vraiment agréable. Enfin, toute la vidéo est trop bien à voir. La review d'Eli, c'est top en vrai, ça fait un vrai retour d'utilisateur. Alors justement, c'était l'objectif parce que déjà, on s'était retrouvé dans une situation à l'époque où on essayait de sortir des véhicules régulièrement et il y avait plein de gens qui me disaient justement, bah, j'ai une 307, une 206, une Clio, une C3. Et on disait, bah non, après, une fois que tu as filmé un Porsche Taycan, par exemple, une Porsche Taycan, tu te dis, je vais pas filmer une C3, j'aimerais bien, mais je peux pas. Et Melvin, à la base, on avait une chaîne secondaire qui est devenue sa chaîne principale à lui, donc qui est, ici. Ça s'appelait le fourre-tout à l'époque. Et en fait, sur la vidéo du fourre-tout, on avait l'idée de se dire, bon, bah de temps en temps, si on a des voitures, comme là, on avait filmé une petite Xara VTS, mais c'était un peu une fraude à la VTS, mais bref. Si on a une vidéo un peu plus bas de gamme à sortir, on l'a fait là-dessus. D'ailleurs, c'est Melvin qui avait fait celle-là. Puis ça, c'était quand j'avais amené ma MX-5 le premier coup. Et en fait, un jour, Melvin est venu me voir, il me fait, mais pourquoi pas on ferait un format sur la chaîne principale de vidéos plus légères, tant au montage, parce que clairement, on divise par 4 le temps de montage. Hein. Il y a quand même du montage hein, sur des Flash Daily, mais c'est quasiment que des cuts et de temps en temps des blagues. Il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de trucs comme ça, je m'emmerde pas avec ça. Il n'y a pas d'intro à monter, ça c'est énorme. Et en fait, c'est devenu le format Flash Daily. Et là, on aimerait bien tenir le rythme du 2 présentations, un Flash Daily ou un hors-série. Vous voyez, là, il y avait mon vlog aux States, 2 présentations, Flash Daily, 2 présentations, Flash Daily, 2 présentations, Flash Daily. Pour l'instant, on va pouvoir le tenir quelques temps. Mais on trouvait ça hyper bien parce que du coup, par exemple, c'est bête, hein, des reviews de Clio 4, d'ailleurs, 1600 vues déjà, c'est pas mal, mais il n'y en a pas des tonnes, quoi. Parce que les gens, les créateurs se disent pas, je vais filmer ce véhicule, alors qu'il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, mais on va plus parler de l'assurance, de l'entretien, de l'ergonomie du véhicule, savoir s'il est habitable ou non. Et en fait, ce genre de choses-là, bah, personne n'en dit. Alors que c'est des véhicules que tout le monde achète et que les gens regardent. L'Audi A3, pareil, il n'y a pas tant de reviews. Il y a des vidéos faites un peu à l'arrache, etc., qui présentent, mais pas en détail, quoi. Là, on a des retours utilisateurs sur le long terme. Et pareil, la Toledo, le propriétaire l'avait depuis 7 ans, je crois. On a des trucs sur le long terme. Et d'ailleurs, ça surprend toujours les propriétaires. Quand j'ai dit la Céleste Toledo, quand j'ai dit bah, on a fait 1500 vues, il m'a dit mais il y a 1500 personnes qui ont regardé ça. Ah ouais, ça intéresse les gens. Et moi, ça me fait une visibilité relativement pas chère en termes de temps de travail. Une vidéo, moi j'adore monter, donc bon, ça me donne du grain à moudre pour assouvir ma passion de montage. Et puis, et ça permet de faire des vidéos tout à fait pratiques. Donc vraiment, bah, le but c'est que voilà, essayer de garder 2 présentations en Flash Daily, ça me paraît vraiment pas mal. Et on s'est dit pourquoi pas, alors on a une nouvelle idée de format, mais là ça va vraiment être, quand ça arrivera, ça serait une vidéo bonus entre les 2 semaines de sortie. Par exemple, donc je sais pas, je prends l'exemple de la 535D qui sort la semaine A, et bah au lieu d'attendre la semaine C pour avoir la Seat, et bah
directement, la semaine d'après, on a un petit format qui s'appellerait du genre Quad 9 ou quoi. C'est qu'on commence à avoir des contacts de gens qui modifient leur véhicule. Et on va pas refaire une présentation du véhicule une fois modifié, parce qu'en général, oui, bon, c'est la même. T'as rajouté un béquet, un stagin, un machin, bon, ok. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas faire un format encore plus court, des fois peut-être de 5-6 minutes, bonus, comme ça. Ou bah, par exemple le Ford Ranger qu'on avait présenté de Benoît, qui est donc ici, bah, il a eu des nouvelles jantes, un stagin, quelques trucs comme ça, quelques anecdotes en plus à raconter. Bah, pourquoi pas faire une vidéo avec juste des cuts, avec peut-être une ou deux blagues. Moi ça met 1 heure à monter. Et ça fait une vidéo vraiment bonus, ça remplace ni un flash daily ni une présentation. Ça fait une vidéo bonus où c'est un peu un... Bah, qu'est-ce qu'il y a eu de neuf sur le véhicule. Et en vrai, ça serait vraiment pas mal parce que par exemple, pour la Corvette C4 de Max, du coup, bah, que Maxime t'avait vu, il y a eu quelques modifications, enfin quelques fiabilisations, on va dire plutôt, qui ont été faites. Bon, au final, on va peut-être partir sur un flash daily parce que... Enfin, sur un flash daily, pardon. Sur un guide d'achat parce qu'on est sur un propriétaire, donc Max, qui est un pote et qui lui prend très au sérieux notre chaîne, ce qui fait qu'il est tout à fait prêt à nous prêter le véhicule et à venir lui une journée complète pour un guide d'achat. Je vais y arriver, parce qu'un guide d'achat c'est le format le plus lourd de la chaîne qu'on ait fait. J'en avais fait qu'un seul sur les MX5, j'avais demandé à mon pote Yvan de revenir avec ces MX5 qu'on avait présenté, où est-ce que c'est, oh, ça date déjà, ici. Et donc Yvan, je lui dis, reviens mec, on va faire un guide d'achat parce qu'on a vraiment les deux voitures, etc. Les deux, ça faisait longtemps qu'on l'avait, donc on peut faire un guide d'achat vraiment complet. Par contre, ça nous a pris une journée complète de tournage, on était fatigués, c'était extrêmement épuisant, mais le résultat est excellent. Vous voyez, c'est plus long, 30 minutes 33, il y a beaucoup de montage, c'est très utilitaire. Là pour le coup, vous rigolez pas parce que c'est tout écrit en fait, il n'y avait pas d'improvisation, tout était écrit, donc on savait quoi dire et quoi faire. Et donc Max est chaud pour le refaire avec la Corvette. Et le problème évidemment sur ce genre de tournage, c'est qu'il nous faut un retour d'expérience long et il faut surtout un temps de montage, de montage et de tournage, vous allez me dire, extrêmement long. Donc à voir. Mais j'ai confiance en Max, je sais très bien qu'on va le faire. Donc en plus là il y aurait peut-être même pas besoin de Melvin parce que comme on vous dit, on rigole pas du tout. Le but c'est vraiment d'être objectif. Voilà ce que vous devez savoir, point barre. Et donc on va voir pour faire un guide d'achat pour cette voiture. Donc voilà, c'est un peu les deux formats. Alors guide d'achat, il y en a deux, mais on en reverra d'autres sans doute. Et par contre, l'autre Quad 9, ça serait vraiment sympa, ça nous permettrait de faire un peu une mise à jour d'un véhicule qu'on aurait filmé. Le réseau de montage, c'est vraiment de la merde. Ah merde, t'es au taf là à cette heure-là? Ça me rappelle les périodes où je travaillais. À l'époque, je vais pas dire le nom de la boîte, mais j'avais fait de la logistique de nuit. Et pareil, Internet, c'était l'horreur. Et le peu de pauses qu'on avait, c'était une horreur pour aller voir un peu les réseaux et tout. Donc force à toi, vraiment, courage pour le travail. Et donc voilà, ça c'est les nouveaux formats qui devraient arriver. Et sinon, évidemment, le stream d'hier, alors je vais aller... non, il n'y a rien non, c'est bon. J'ai eu un coup de stress en me disant, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de montrer? Alors, allons voir sur la chaîne de Monsieur Melvin. Où est-ce qu'il est? Il est pas là? Ah non, ça c'est le bon Tony. Je vous invite à aller voir, d'ailleurs, on a fait une vidéo les deux qui sortira bientôt. Je finis à 4h, tout pareil, logistique de nuit. Ah, bah force à toi. Donc du coup, là, t'es à Grès, c'est ça, tu nous as dit, tu bosses à Grès. Du coup, logistique de nuit, ouais, bah, j'ai connu ça, mais moi, en taf d'été. J'ai fait ça 2 étés, et vraiment, force, on va dire, là, j'ai travaillé au McDo pendant 1 an. C'est pareil pour moi. Si ce n'est que McDo t'es vraiment pas payé, que moi le logistique de nuit en intérim ça allait, on était plutôt bien payé. D'ailleurs je pense faire un live sur ce que j'ai fait comme travail au fil, parce que j'ai fait pas mal de boulot mine de rien. Mais du coup la logistique de nuit c'était le truc qui payait le mieux. Par contre ça m'a détruit physiquement. Je prenais énormément de poids par exemple quand je faisais de la logistique parce que bah, tu manges comme 4 parce que tu dépenses tellement d'énergie que voilà. T'es explosé toute la journée, enfin vraiment ouais, force à toi, c'est vraiment pas évident. Donc où est-ce qu'il est le Melvin? Où est-ce qu'il est? Tac 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 tac. Pourquoi je le vois pas? Ah mais il est juste là. Donc on a fait un live hier. Dont Fred et moi, il y a deux je personnes qui n'ont rien à voir qui tiennent. Non parce que moi je me suis retiré. 3h45. Ah non. Corsa Rallye. Ouais c'est honteux Quelle d'avoir mauvaise idée. 3h45, c'était tellement long. À la fin j'étais explosé. Là vraiment vous vous rendez pas compte, j'étais mort. D'ailleurs la chemise je trouve qu'elle me va grave bien. J'aimerais bien reprendre une, je sais pas m'habiller de base, j'ai toujours... genre j'ai 2 pulls gris, j'ai un pull noir, j'ai un pull bleu, j'ai un pull kaki, et globalement c'est tout quoi, je sais pas m'habiller. Et là la chemise, je la trouvais vachement cool. Et donc Melvin avait fait un super setup, non mais regardez ça quoi. Non mais le chef Melvin quoi. Il t'a fait une scène, là, paf paf, 2 caméras, le chat il est parfait,
le fond et tout, enfin bref, génial. Et en fait, là, on est chez lui, mais vraiment, lui, il est juste là, si vous voulez, avec son triple screen, là. Et vraiment, on était juste à côté et c'était génial. Vraiment, j'ai pris un pied, c'était monumental. Et donc, on avait fait ce deuxième quiz. Et à chaque fois, les gens répondent présent, c'est ça qui est génial. Alors, il y a par exemple la famille de Melvin qui vient, etc. Mais là, on avait vraiment beaucoup de gens, d'abonnés comme Maxime ou des potes qui venaient. Et du coup, à chaque fois, ça marche super bien. Et c'est super plaisant parce que ça, vous ne pouvez pas le faire quand vous êtes seul. Et donc, on avait fait le quiz, le Kahoot. Et donc, ça va revenir, hein, parce que Melvin adore faire ça. C'est juste que ça prend du temps à préparer, etc. Et moi, j'aimerais bien faire ça sur sa chaîne avec un quiz plutôt tourné autour de l'automobile. Pas d'automobile, pardon, de la cuisine. Ça serait parce que c'est vraiment son domaine. Et donc, on a fait ce quiz qui était hyper cool à faire. Vraiment, des bonnes blagues et tout. Si j'avais le temps, j'en aurais sincèrement fait un montage. Mais là, vraiment, j'ai pas le temps. Parce que je suis en pleine rédaction de mon mémoire et ça me prend un temps fou parce que je commence à être à la bourre, mine de rien. Je pensais être en avance et bon, pas tant que ça, mais j'en parlerai un autre soir. Et là, en plus, je dois faire un rapport de stage, j'ai complètement zappé de le faire. Enfin bref, vraiment, ça me saoule, Bref, c'est pas grave. Et donc là, on avait fait ce live-là. Donc c'est le deuxième qu'on a fait. Déjà, le premier avait bien marché, mais le deuxième a encore mieux marché. Et donc, vraiment, c'était ultra plaisant de répondre à ça. J'ai eu peur. Il y a eu pas mal de questions ce coup-ci où j'ai pas pu répondre. Il y a des trucs, j'y suis allé par déduction. Mais j'ai un peu galéré. On va pas se mentir. J'étais pas au top de ma forme. Mais je suis ressorti premier, ça c'est cool. Mais j'aimerais bien voir des gens comme Benoît. Benoît, c'est quelqu'un qui connaît très bien l'automobile. J'aimerais bien voir un peu comment il se débrouillerait. Mais le truc, c'est que, par exemple, théoriquement, dans la théorie, je suis assez doué, ça va. Par contre, la mécanique, j'ai essayé d'en faire, en plus, je déteste ça, vraiment, j'ai appris ça. C'est qu'en achetant ma MX-5, quand j'ai fait la mécanique, au début, j'étais trop enjoué, j'étais en mode, je vais pouvoir faire de la mécanique, mais réelle, ce coup-ci. Et tiens, on voit tes commentaires, d'ailleurs, Maxime, ça me fait rire. Et vraiment, en fait, j'ai commencé à faire une vidange, je fais, ça va, c'est facile. Et en fait, tout le reste, ça me fait chier, quoi. Les plaquettes de frein, les machins, tu remontes ta plaquette, tu perds ton écran anti-vol, il faut que tu le retrouves. Parce que moi, je les avais perdus des deux côtés, en plus, les deux fois mais séparés, quoi. Donc, enfin bref, ça a été l'enfer. J'ai retrouvé par miracle, il y avait un feu vert qui avait d'occasion des lentilles, enfin l'écran anti-vol qu'il me fallait. J'ai dû aller l'acheter parce que j'avais oublié le mien, enfin j'avais perdu le mien et tout. Bref, ça m'avait saoulé et en fait, ça m'a gavé toutes ces affaires. Et en fait, je me suis retrouvé là, j'ai fait, par exemple, j'avais changé les plaquettes et les disques. Je suis allé dans un garage. J'aurais pu le faire moi-même, je le sais. J'aurais eu le temps, mais flemme quoi. Ressortir la bagnole, la mettre sur cric, puis sur chandelle, puis machin, puis truc, flemme. Je travaille dans un box en plus, c'est tellement pas pratique. Vraiment, juste, je déteste ça. Vraiment, ça m'a appris ça. Bon, au moins, je saurais. Et du coup, vraiment, au niveau mécanique, je suis une brêle. Je connais la théorie, mais dès que c'est la pratique, moi, il y a des termes trop compliqués. Moi, je sais que j'ai un garagiste chez qui je vais aussi, qui avait une japonaise aussi. Et quand il me parle des diamètres, de durée de frein, de machin, je suis largué. Oh là là, j'y comprends rien, je comprends pas le... Mais j'essaie de comprendre parce que ça me passionne théoriquement. Mais je veux plus y refoutre les mains moi, dans une voiture. Et donc on a fait ce quiz grâce à Melvin. Donc comme je l'ai dit, ça prend beaucoup de temps à faire, hein, c'est pas quelque chose à la légère ou quoi. Il y avait beaucoup de gens, ça c'était vraiment plaisant. Mais du coup on s'est retrouvés vraiment nombreux, au max on a dû être 15 ou 16. Ce qui est vraiment beaucoup pour nous. Enfin on se rend pas compte sur Twitch, il y a un paquet de gens qui ont 0 ou 1 viewer max. Vraiment il y a personne quoi. Et nous on est là avec 16 personnes, genre vraiment on n'en revenait pas. Et c'était hyper plaisant, enfin le cadre était génial, on était bien, on était posé. C'était la journée de l'anniversaire d'ailleurs de Melvin, on venait de fêter son anniversaire, c'est 25 ans. Et du coup, Melvin a reçu son nouveau micro, là on le voit juste ici. Il avait son nouveau micro et il avait reçu une nouvelle webcam qui devait le filmer aussi, mais malheureusement, évidemment, au moment où on lance le live, rien ne s'est bien passé. Voilà, c'était une catastrophe. C'est super, on a l'habitude. Et donc, on s'est amusé à faire un peu tout ça. J'ai vu ma meilleure vie de nuit, je fais attention à ce que je mange, je dors le matin, je bosse pour moi l'après-midi et pour prépa la 129, faut au moins ça. Ah, alors, je sais que quand j'avais bossé de nuit, j'avais des collègues qui me disaient qu'ils ne se voyaient pas bosser de jour. Moi, je pense que je suis quelqu'un qui me fait très bien à travailler de nuit. Mais là, moi, c'était tellement... Nous, c'était des pièces de camions et de voitures aussi, mais beaucoup de camions. Ça m'explosait, en fait. Je suis quelqu'un de grand. Se baisser pour prendre des cartons, se relever et tout.
j'avais beau aller à la salle, à l'époque, parce que ça j'en parlerai, mais j'ai eu une grosse période de salle pendant 9 ans, que j'ai lâché, mais là, dès demain, en fait, je me suis fixé de reprendre la salle, parce que vraiment, ça fait déjà 4 mois que je suis pas allé, et ça commence à me manquer. J'ai été un peu écœuré de la salle, mais je vais en parler, je pense que je ferai un live soit cette semaine, soit la semaine prochaine, à propos de ça. Et donc, en fait, aller à la salle, après avoir soulevé des pare-brises, des pièces des batteries, des trucs comme ça, je pouvais pas. J'avais vraiment aucune motivation, j'y arrivais pas, et vraiment trop dur. Ouais, ça casse le dos, j'ai fini bloqué le mois dernier. Ouais, c'est pour ça, fais gaffe, parce que même en plus en faisant gaffe, je trouve que le problème il est mal posé, c'est-à-dire qu'on va te dire, ah bah t'as pas de la bonne posture pour soulever les pièces, c'est pour ça que tu bloques tes dos. La question ça devrait te dire, tu soulèves juste trop de pièces, et du coup c'est pour ça que ton dos fracasse. C'est con, mais c'est vraiment... Alors imagine, moi je fais 1m87, je sais pas quelle taille tu fais toi Maxime, mais en fait n'importe quelle taille, peu importe laquelle vous faites, vous fracassez le dos genre de travail. Après, je suis en alimentaire, les poids vont pas trop mal. Ok. Bon, ça c'est déjà ça. Moi j'avais fait aussi du médical. Pareil, c'était assez léger donc ça allait. 1m85 pour 100 kg. Putain, on est pas loin, mec. Je fais 1m87 pour 110. Et on est archi pas loin en fait. Mais du coup, bon, ouais, le truc c'est comme te baisser et tout, mine de rien, même si c'est pas des gros poids. Hein. Quand tu fais ça toute la journée, moi je faisais ça que les étés, ça allait. Quand tu fais ça en temps plein, ouah, force à toi. Hein. Mais parce que moi, je sais que enfin, c'est pas un boulot que j'ai pas aimé parce que les collègues étaient sympas et le travail nu, moi je suis quelqu'un, je suis un étudiant, c'est-à-dire le matin, faut pas me parler déjà. Melvin le sait, le matin je suis vraiment bougon. Mais alors l'après-midi et la nuit, je déborde d'énergie. Généralement, je travaille super bien. Bah, quand je fais mon mémoire ou quand je fais mes trucs, généralement je travaille super bien entre 22h et 2h du matin. Mais vraiment, c'est un boulot qui est physiquement harassant quoi. Et vraiment, moi je me rappelle, j'avais pris un poids monstrueux parce que moi j'étais comme ça, c'est-à-dire que je rentrais chez moi, j'avais pas l'idée de me faire une dinde avec du riz, non, je me fais un gros plat de pâtes avec du sel, hop, on bouffe ça, on va dormir quoi. Vraiment, et puis je dormais toute la journée. Je me rappelle, je dormais donc on va dire 6h à 16h, et puis après je redormais facile 1h, 1h30 avant le boulot, parce que sinon je tenais pas. Et vraiment, en fait, je passais ma journée à dormir, c'était terrible. Donc vraiment, ça fait 1 an que je fais ça. Ah bah, vraiment force à toi, parce que... Après, si le boulot te plaît, je sais que la paye suit bien quand on travaille comme ça. Les gens comprennent pas trop des fois voilà, qu'on gagne bien et tout. Mais c'est ce que je disais, hein, quand tu fais un boulot qui est costaud et de nuit, bah ça marche bien quoi. Alors j'ai perdu du gras, mais je suis au même poids. Je dors de 5h30 à 12h30. Ah, putain, par contre c'est court comme séquence de sommeil. Enfin moi je suis un gros dormeur. Mais 7 heures, la vache, c'est pas énorme. Après au moins, oui c'est vrai que t'as tout ton après-midi. Ça je veux bien... C'est vrai que ouais, t'as tout ton après-midi. Puis bon, pour peu que tu fasses une sieste un peu avant, moi j'en faisais toujours une avant, mais une grosse. Parce que sinon je tenais pas. Mais si tu t'y fais, écoute, c'est le principal. Moi c'est vrai que c'est pas le pire que j'ai fait. Je le dis, hein, de tous les boulots que j'ai eu à faire, payés ou non payés, le pire que j'ai eu à faire c'est mon mémoire. Vraiment, j'ai fait du McDo pendant 1 an, j'ai fait de l'intérim, j'ai nettoyé de la vaisselle pourrie, j'ai tout fait. Mon mémoire de recherche, j'en peux plus. J'en ai ras le bol. C'est une horreur sans nom. Vraiment, mes études, c'est le truc le plus dur que j'ai jamais eu à faire. C'est pour ça que j'aimerais bien faire un live dessus. Pour casser un peu les... On dit souvent que, ouais, va travailler par exemple au McDo, tu vas voir ce que c'est un vrai boulot. Je l'ai fait. Je peux garantir que le mémoire, c'est vraiment costaud comme boulot, nom de Dieu. Pas de sieste, sinon je suis dans les nuages. Ah ouais, oh, purée, t'es costaud. Moi, non, je peux pas. Vraiment, je me rappelle, j'ai essayé 2 fois. Parce que le premier coup, je me suis dit, c'était peut-être pas le bon jour, parce que ça me bousillait 1h30 de temps libre dans ma journée. Et la deuxième fois, mais j'étais un zombie, quoi. Et il me disait, mais tu dors pas la nuit? Je fais, bah non, juste j'ai pas fait ma sieste. Donc en fait, j'étais obligé, je vais me remettre en blabla, parce que du coup, j'ai dit ce qu'il fallait dire sur le live. Et du coup, vraiment, j'étais obligé de faire la sieste, j'avais pas le choix. Pire métier, restauration, MDR, 50 heures semaine à 1800 €, c'est bof. Alors, moi, j'étais au McDo, donc c'est pas 50 heures. Alors, officiellement, c'est 25, mais j'ai fait des semaines à 40, c'était mon record. Et 1800, t'en es très très loin. En fait, je ferai un live là-dessus. Je sais pas si je peux être condamné pour diffamation, si je dis ça. Mais j'estime que mon ancien McDo m'a sucré sur 1 an à peu près 1200 € de reçup non payés. À peu près. Je partais jamais à l'heure et vous n'êtes pas payé, évidemment, quand vous partez en retard. Donc en gros, tu tournes à... J'avais fait une semaine à 40 heures et j'avais été payé, je me rappelle, 1240 €. Et vraiment, c'est là où je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce beans? Donc ouais, c'est encore pire. Dévoré à la con, ma belle-sœur bosse en Suisse au McDo, c'est pas mal. Ah bah je me demande c'est quoi le salaire là-bas. C'est vrai que ça doit être plus intéressant. Mais en plus le McDo, enfin... Alors certains parlent de l'hygiène, moi au contraire, depuis que j'ai bossé, ça m'a beaucoup rassuré parce que l'hygiène c'est incroyable. Par contre, les conditions de travail, j'ai eu de l'huile dans les yeux, par exemple de l'huile bouillante là. Alors heureusement, ça m'a rien fait, ça m'a brûlé, vous savez, en surface. Donc j'ai vraiment rien eu. J'ai eu 3 jours d'arrêt, histoire de dire fais gaffe. Sinon j'ai rien eu, ça aurait pu être bien pire. Mais il y a des gens qui peuvent avoir de beaucoup plus gros problèmes.
d'après ses dires 2002-2004. Et bah je vais te dire, c'est pas assez payé pour ce que c'est. Je me rappellerai très bien le jour où ça serait l'objet d'un bon live ça, où j'ai changé mes poubelles, les poubelles du McDo, et j'ai vu des gens que je connaissais du lycée venir, et je me suis taillé à une vitesse dans le McDo parce que je me suis dit, je peux pas. Pour 800 € par mois, là ce que je fais, je peux pas. J'y arrive pas, c'est juste, je peux pas. Qu'est-ce que je fous là quoi? Je me demandais ce que je foutais là. Et donc, après, avant ça, j'avais fait un taf. Pour le dire rapidement, j'étais dans une école de l'État. Je ne veux pas en parler en live, c'est un truc que je préfère garder, que j'ai adoré. Hein. C'est un truc que j'ai surkiffé, mais on va dire que c'est pas trop le moment d'en parler pour l'instant parce que les gens vont vite des raccourcis qui m'embêteraient beaucoup. Donc j'ai fait ça, ensuite j'ai fait le McDo, ensuite j'ai repris mes études et entre-temps j'ai fait de l'intérim comme beaucoup d'étudiants l'été. Et j'ai fait de l'intérim, alors des trucs qui m'ont archi pas plu, genre de la vaisselle. J'avais fait ça dans une boîte. Alors, le patron était sympa, mais il y avait notamment une employée que je ne pouvais pas supporter. Mais j'ai rencontré des très bonnes personnes là-bas. J'ai fait du débarrassage de conteneurs. J'ai fait de l'usine. L'usine, c'était vraiment pas mal parce que l'usine, j'étais archi bien payé. Mais ils m'ont pas repris. Comment dire? En gros, tu as des machines. C'était des capuchons en fait, de plastique. Et tu devais les mettre dans des cartons. Et en vrai, c'est bien parce que tu réfléchis pas, t'es là pendant 8 heures, t'es super bien payé. Enfin, vraiment, c'est carré. En plus, t'arrives à 1 heure, tu repars à 1 heure. C'est trop bien. Tes pauses, tu peux les prendre et tout, c'est trop bien. Et en fait, il y avait une machine sur laquelle donc t'avais des cartons, donc t'en posais 4, et en fait, elle tournait. Elle en remplissait un, et au bout d'un moment, elle estimait qu'elle l'avait rempli, et elle tournait. Et sauf qu'il faut bien poser les cartons, parce que sinon, voilà. Et il y a un petit bip à chaque fois pour te dire, bah, le carton est plein, viens le chercher. Et là, au bout d'1 heure, mais facile, 1 heure, 1h30, je me dis, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu cette machine. Je reviens, j'ai mal calé un carton, il s'est coincé contre une table pendant 1h30. Tous les bouchons tombaient par terre, il y avait une pile de bouchons comme ça, j'étais, oh non, je ne sais, non, ils vont pas me reprendre. Bon, bah j'ai pas été surpris que le soir même on m'a dit, revenez pas le lendemain. C'est comme ça, c'est dommage, j'avais bien aimé le boulot, c'était assez chill. Bon, tu marches toute la soirée, mais en vrai ça va, tu te casses pas le dos justement, t'as pas de trucs comme ça, même les cartons pleins ils te faisaient pas lourd, donc c'était vraiment un bon boulot, mais en plus bien payé, mais j'ai foiré, ouais, et à un moment donné j'ai foiré. Donc j'ai un peu tout fait, et j'ai fait notamment plusieurs mois pour le coup, c'est les missions les plus longues que j'ai eues, de la logistique de nuit, donc dans les pièces automobiles et de camions. Alors évidemment j'étais le seul con quand on voyait un V8 Scania par exemple, on en recevait des fois. J'étais le seul idiot à aller voir le chef et dire hey, chef, je peux prendre des photos, ça te dérange? Puis il me disait non, vas-y. Moi j'étais là autour du V8. Oh, incroyable! Oh, le turbo il est fou! Oh. Bref, le vrai gogol. On recevait aussi des motos et des buggy. Donc ça, je kiffais. Et il y avait là-bas un cariste qui était passionné par les motos. Donc vraiment, il y avait plein, j'en prenais en photo parce que c'était vraiment très belle. Il y avait des BM, des Honda, il y avait des buggy, donc Yamaha, etc. Il y avait d'ailleurs, on avait reçu à un moment donné un buggy. Je vais le retrouver, puis après je vous le partage. C'est là. Un buggy comme on avait filmé celui de Benoît. Alors, tac, enjeu, paf. Tac, vidéo. Voilà, où est-ce qu'il est le buggy? Il est là, un YZX, pardon. C'est un... Non, YXZ, pardon. Et vraiment, on en avait reçu pas mal des comme ça, qui étaient dans de super belles configs. Et c'est un boulot que j'ai bien aimé parce que les collègues étaient sympas. Mais bon, l'ambiance était... Moi, je m'entendais bien globalement avec tout le monde. Entre eux, c'était quand même différent, mais surtout, j'étais bien payé. Et alors, j'ai eu des problèmes de salaire, mais j'en parlerai. En vrai, j'aimerais bien faire un live exprès là-dessus. J'étais bien payé, mais il y a eu plusieurs fois où il a fallu que je tape un peu du poing sur la table pour me faire payer. Et ça, j'ai détesté. Je n'aime pas réclamer ce qui m'est dû. Voilà, il y a un moment donné, je l'ai pas fait pour McDo, justement. Et là, vraiment, on a commencé à me sortir la phrase du oui, non, mais t'es étudiant, tu sais pas comment ça marche. J'ai tout de suite calmé les personnes. J'ai déjà bossé plusieurs années avant de reprendre mes études. Je sais comment ça marche. Et là, vraiment, c'était quand même une mauvaise expérience, mais pas pire que mon mémoire de recherche. Et je déconne pas là-dessus. Je sais que pour des gens, quand je disais ça, même à mon boulot, ils me croyaient pas. Ils me disaient, mais attends, t'es juste là, t'es assis sur une chaise et t'écris ton mémoire. C'est tellement dur. Mon Dieu, que c'est dur. Et je ferai un live d'ailleurs quand je l'aurai fini ce mémoire. C'est atroce. Vraiment, c'est d'une difficulté. Ça prend un temps monstrueux. C'est hyper exigeant. Enfin, bref. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai bossé. Je sais pas trop pourquoi je suis parti là-dessus, mais du coup tu m'as bien motivé, la Maxime, à faire un live là-dessus, à faire un petit stream sur ma vie professionnelle, on va dire.
ça pourrait être vachement intéressant, puis ça pourrait donner peut-être des conseils, vu que j'ai fait pratiquement les pires boulots en termes de salaire. Il y a toujours pire, hein, qu'on soit clair. Et je le dis, j'ai la chance de ne pas vraiment avoir bossé pour vivre. Je suis étudiant, je veux dire, je suis pas quelqu'un qui suis malheureux, quoi. Loin de là. Donc j'ai cette chance-là. Mais j'ai fait des boulots qui étaient vraiment nuls. Mais justement, j'ai fait des boulots très nuls avec des gens qui faisaient ça pour survivre. Donc on se rend compte d'une certaine réalité. Ça peut être cool. Bah écoute, je pense que je ferai ça, un de ces quatre. Je vais voir quand. Mais ça pourrait être vraiment intéressant. Puis moi j'aime bien le stream, ça permet de me détendre un peu. Mais du coup, bah là, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est en stream. Donc on va aller tranquillement sur la fin, 1h15. On va aller tranquillement sur la fin puisque du coup c'était le live anecdote de l'ancienne vidéo plus du live de Melvin. Donc Maxime, j'espère que le travail ça va aller, parce que mine de rien, tu commences à peine ta journée. Donc j'espère que ça va aller. Je tiendrai sur les réseaux au courant de savoir si je refais un live cette semaine, à voir si j'ai le temps, ou lundi prochain. Ça pourrait très bien le faire. Je remercie à Max, du coup KDZ, Maximilien, et je réfléchissais à son nom, Melvin. Désolé Melvin, je suis un peu fatigué là, d'être passé. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne Melvin, à la chaîne Samplon et 98. Prochaine vidéo dans 2 semaines. Et puis, on se retrouve sans doute soit lundi prochain, soit un peu avant, on verra, pour un nouveau live, du coup, je pense, sur ma vie professionnelle. Max, je te souhaite une très bonne soirée et bon courage pour le travail. Et à vous aussi, je vous souhaite une bonne soirée. D'ailleurs, le live existera il y aura une rediff de ce live sur la chaîne Antoine Samplon et 98. Voilà. C'est vrai que j'ai jamais aucune vue. Je les mets juste pour moi, pour avoir un souvenir. C'est gratuit de stocker des vidéos là-bas, donc voilà, autant le faire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce petit live détente blabla là. C'était vachement intéressant pour moi, j'aime bien faire ça. C'est vraiment, je me suis aperçu qu'il y a des lives que je ne peux pas trop faire quand il y a juste, on va dire, je sais pas, un sujet que j'ai choisi, par exemple les configurateurs, j'étais pas fan parce que c'est assez chiant au final à regarder. Mais là j'aime bien, quand j'ai des choses à dire, ça me va. Donc écoute, bonne nuit à toi Max, merci pour ton message. Et puis on se dit let's go, je vais voir ce que j'ai loupé pendant le non-réseau. Écoute, tu pourras, il n'y a pas de souci. Bonne soirée tout le monde, à la prochaine, c'est Antoine, ciao.